Dans une petite ville de France, une foule sort lentement du cimetière. Il s'avère que toutes ces personnes étaient mortes jusqu'à présent. Les habitants les observent, choqués, incapables de comprendre ce qui se passe. La foule ne cesse d'augmenter avec chaque seconde, ce qui pousse le conseil municipal à organiser une réunion pour discuter de la situation. Le maire révèle que des personnes décédées reviennent à la vie dans tous les pays, mais personne n'a encore trouvé d'explication à ce phénomène. On estime que 70 millions de personnes ont été ramenées à la vie dans le monde entier. Dans cette petite ville, les résurrections ont duré un peu plus de 2 heures, faisant revenir près de 13 000 personnes qui errent maintenant dans les rues. En consultant le registre du cimetière, le conseil découvre que la foule ressuscitée est composée de personnes décédées au cours des 10 dernières années. Il y a des hommes et des femmes de tous âges, mais plus de 65% d'entre eux ont plus de 60 ans. La seule chose qu'ils ont tous en commun est leur état de santé. Leurs corps sont en parfait état, et toute maladie antérieure à leur mort a disparu. Pour empêcher une foule aussi massive d'envahir les rues, le maire décide de transformer le centre communautaire local et les entrepôts en abris pour les ressusciter. Il est essentiel de les regrouper au même endroit afin de pouvoir les identifier et les renvoyer à leur famille. Comme ils sont en parfaite santé, ils redeviennent des citoyens normaux avec tous les droits correspondants. Le conseil estime que ce processus prendra entre 3 et 6 mois pour être achevé. La police et l'armée commencent immédiatement à préparer les installations pour accueillir tous les ressuscités qui seront regroupés par sexe et par âge. Ils doivent suivre les directives des Nations Unies, très semblables à celles de l'aide aux réfugiés. L'une des ressuscitées est rapidement identifiée comme étant Martha, l'épouse du maire. Cependant, lorsque quelqu'un tente de la ramener au maire, il refuse de la voir et la renvoie chez elle. Les soldats rassemblent tous les ressuscités dans des bus pour les conduire aux installations, mais ils doivent constamment les empêcher de s'éloigner et les remettre en ligne. Hicham, un membre du conseil, et sa femme Véronique se rendent bientôt à un abri à la recherche de leur fils Sylvain, âgé de 6 ans, décédé quelques années plus tôt. Ils remarquent que les ressuscités subissent des tests et des entretiens, mais ils ne montrent aucune émotion. Ils semblent toujours fixer le vide en silence et ne parlent que si quelqu'un leur adresse la parole. Une mère, bouleversée par la vue de son bébé ressuscité, reste figée de choc. Une infirmière lui propose de ramener son enfant chez elle ou de le laisser à l'abri, jusqu'à ce qu'elle se sente prête. Hicham et Véronique montrent une photo de leur fils à un soldat, qui finit par amener Sylvain. Le couple est choqué de voir qu'il n'a pas pris un jour de plus depuis sa mort. On leur dit qu'il peut rester à l'abri jusqu'à ce qu'il soit prêt, avec la possibilité de lui rendre visite aussi souvent qu'il le souhaite. Chez le maire, il retrouve enfin sa femme. Martha l'accueille à la maison, fait des commentaires sur des choses banales, comme son retard ou son air fatigué, et lui caresse même le visage, agissant comme si elle n'était jamais partie. Pendant ce temps, Rachel évite les installations et se sent mal à l'aise à la vue des ressuscités dans les rues. Chez elle, elle se demande comment gérer cette situation. Son mari Mathieu est mort dans un accident de voiture il y a 2 ans. Pourtant, elle a déjà fait son deuil et a tourné la page. Le ramener dans sa vie pourrait donner l'impression d'un retour en arrière. Dans le dortoir des abris, Mathieu ne veut pas dormir, et les infirmières doivent lui rappeler de le faire. Plus tard, au travail, Hicham remarque que Rachel l'évite, mais elle invente diverses excuses tout en se sentant mal à l'aise face à un ressuscité travaillant à la cafétéria. Hicham partage des détails sur son expérience avec Sylvain et exprime sa joie de le voir jouer à nouveau comme s'il n'était jamais mort. Il interroge Rachel sur son mari, mais elle change rapidement de sujet. Quelques jours plus tard, le conseil municipal tient une nouvelle réunion pour discuter des problèmes qui surgissent en raison des ressuscités. Ils font face à un potentiel problème de logement, sans parler du chômage. Même si des emplois pouvaient être trouvés pour eux, les ressuscités sont lents et communiquent mal. Il n'y a donc aucune garantie qu'ils pourraient conserver leur travail. Leur fonctionnement est particulier. Ils présentent parfois des effets similaires à des symptômes de commotion cérébrale, tels que la désorientation et des troubles du sommeil. Cependant, leurs fonctions motrices sont tout à fait normales. Ces symptômes vont et viennent, comme s'ils traversaient une période latente. Les médecins ont également observé qu'obtenir un emploi permet aux ressuscités d'améliorer leur état et de devenir plus alertes. Même si le projet de réintégration pèse sur le budget du conseil,
L'annuler aurait des conséquences bien pires. Pendant ce temps, Mathieu travaille à nouveau comme architecte, mais les problèmes prévus par le conseil ne tardent pas à apparaître. Il est très lent, léthargique et ne parle que si quelqu'un lui adresse la parole. Lors des réunions, son élocution lente rend difficile pour les autres de savoir quand il a terminé de parler. Bien que Mathieu soit déjà réintégré dans la vie de la ville grâce à son emploi, Rachel n'a toujours pas cherché à le contacter et il l'observe parfois à travers la fenêtre. Un après-midi, Rachel aperçoit Sylvain debout dans un buisson, fixant le vide, ce qui la met mal à l'aise. Véronique arrive rapidement pour récupérer son fils et le renvoie jouer avec d'autres enfants dans le parc. Alors que Véronique le surveille, Hicham arrive et suggère qu'il devrait ramener Sylvain vivre avec eux. Cependant, Véronique, visiblement mal à l'aise, annonce qu'elle rentre chez elle sous prétexte d'être fatiguée. Hicham amène leur chien jouer avec Sylvain et remarque que l'animal aboie sur les ressuscités âgés. Quelque temps plus tard, le conseil discute d'un nouveau problème. Les ressuscités âgés s'égarent souvent et il est difficile de les garder dans les installations ou chez eux, de jour comme de nuit. Ils ne sont pas très conscients de leur environnement, rendant leur promenade dangereuse. Comme ils sont retraités, ils ne travaillent pas. Les experts théorisent qu'ils pourraient chercher un endroit familier ou qu'il s'agit peut-être d'une réponse traumatique liée à leur mort. Les études montrent que ces ressuscités particuliers regorgent d'énergie et sont très résistants aux infections, probablement en raison d'une température corporelle inférieure à celle des humains ordinaires. Pour gérer cette situation, le docteur Gardet met au point un médicament aidant les ressuscités à mieux dormir la nuit et à être moins agités durant la journée. Ce produit est rapidement homologué et commercialisé pour être accessible à toutes les familles. Gardet développe également des fléchettes tranquillisantes contenant ce médicament pour les soldats, expliquant que cela agit comme un sédatif léger uniquement sur les ressuscités. Sur une personne vivante, le produit provoquerait 2 jours de sommeil suivis de maladies nécessitant plusieurs jours de récupération, ce qui oblige à une grande prudence quant aux cibles visées. Une nuit, alors qu'un soldat surveille les ressuscités, il informe Gardet que certains d'entre eux ne font que prétendre dormir. Soudainement, Gardet remarque que Mathieu s'habille et quitte l'installation. Le soldat lui explique que Mathieu fait cela chaque nuit et qu'il va simplement travailler. Trouvant cela étrange, Gardet décide de le suivre. Au bureau, Gardet est surpris de découvrir un groupe de ressuscités en pleine réunion, discutant normalement. Le garde de sécurité lui confie qu'ils se rassemblent ainsi chaque nuit. Un peu plus tard, Rachel rentre chez elle après le travail et remarque que Mathieu la suit. Elle n'ose rien dire, et Mathieu non plus. Alors ils rentrent ensemble en silence. Gardet les suit discrètement, car il étudie le comportement de Mathieu. À la maison, Rachel se sent toujours mal à l'aise en présence de son mari et se réfugie immédiatement dans sa chambre. Pendant ce temps, le maire organise une réception pour réintroduire Martha au reste de la famille. Elle est ravie de revoir tout le monde, mais ne mange rien, affirmant qu'elle n'a jamais faim le soir. Soudain, elle se retourne comme si elle avait entendu quelque chose et se met à marcher dans le jardin. Son aide-soignante révèle qu'elle passe ses journées entières à déambuler sans but dans la cour. Le maire suit Martha et tente de la ramener à l'intérieur, mais elle l'ignore et continue son chemin, ne s'arrêtant que pour saluer sa petite fille. Ce soir-là, Rachel finit par approcher Mathieu, et ils parviennent à avoir une conversation. Finalement, elle trouve le courage de l'embrasser, et ils finissent par s'étreindre passionnément dans le salon, sans savoir que Gardet les observe par la fenêtre. Lors de la réunion suivante, le conseil aborde la température corporelle anormalement basse des ressuscités, qui les fait apparaître comme des silhouettes blanches inquiétantes sur les caméras thermiques. Désespéré d'en apprendre davantage sur les mystérieuses réunions nocturnes, il décide d'attacher plusieurs caméras thermiques à des ballons pour suivre l'activité nocturne des ressuscités. Lorsque le premier rapport arrive, il découvre que les ressuscités parcourent en moyenne 9 miles par jour, quel que soit leur âge ou leur sexe. Les personnes âgées avancent lentement, mais elles ne s'arrêtent pas tant qu'elles n'ont pas terminé leur parcours. Les caméras confirment également que des réunions nocturnes ont lieu partout en ville, bien qu'il soit encore trop tôt pour discerner des schémas clairs. Pendant ces explications, le maire remarque que Rachel quitte la salle. Au fil des jours, les ressuscités âgés continuent de s'égarer fréquemment. Rachel se sent très à l'aise avec Mathieu et est même heureuse de l'avoir à nouveau dans sa vie.
Elle pense qu'elle devrait arrêter d'assister aux réunions du conseil, car la manière dont il parle des ressuscités la dérange. Maintenant que l'été est arrivé, Mathieu déteste la chaleur et est toujours impatient d'aller nager. Pendant ce temps, Véronique surveille son fils jouer dehors, manifestant peu de joie d'avoir Sylvain à la maison. Soudain, un ressuscité âgé apparaît et accélère le jeu de Sylvain, forçant Hicham à intervenir rapidement. En regardant sa femme, il la voit rentrer précipitamment à l'intérieur. Une nuit, Rachel entend un bruit et se lève pour enquêter. Elle trouve Gardé dehors, prétendant qu'il veut seulement l'aider à surmonter la situation et qu'il comprend ce qu'elle ressent. Il lui demande si elle sait que Mathieu sort en cachette chaque nuit pour aller au bureau, mais Rachel répond que son mari a simplement des difficultés à dormir et qu'il va bien. Après avoir renvoyé Gardé, Rachel retourne dans sa chambre et trouve Mathieu éveillé. Il lui demande si elle parlait à quelqu'un, mais elle répond que non. Plus tard, au travail, le patron de Mathieu remarque que son rapport n'a aucun sens et essaie de lui expliquer le problème. Mais Mathieu ne comprend pas. Cela lui vaut une rétrogradation vers l'usine où tous les ressuscités travaillent. Lors de la réunion suivante du conseil, les médecins apportent une mise à jour majeure. Il s'avère que le comportement semi-normal des ressuscités n'est pas naturel. Ils imitent simplement ce que font les humains normaux et reproduisent des actions dont ils se souviennent de leur vie passée. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas assumer de responsabilité et ne sont capables d'apprendre que des tâches très simples s'ils sont correctement formés. Le conseil devra décider s'il faut retirer les ressuscités de la société ou leur trouver une niche très spécifique. Quelques nuits plus tard, Mathieu se lève et quitte la maison sans que Rachel ne s'en aperçoive. Gardé le suit de près et s'approche suffisamment pour observer une réunion nocturne. Les ressuscités parlent tous en même temps, discutant des routes à emprunter tout en pointant des cartes. En même temps, Sylvain frappe à la porte d'entrée depuis 1 heure, désespéré de quitter l'appartement. Véronique finit par le tirer à l'écart et dit à Hicham qu'il devrait envisager le programme d'éducation spécialisé proposé par le gouvernement pour les enfants ressuscités, car elle pense que Sylvain fait peur aux enfants normaux. Cependant, Hicham n'a pas confiance dans le conseil. Lorsque Véronique essaie de donner une nouvelle dose de sédatif à Sylvain, il détourne la tête et un Hicham en colère l'en empêche. Furieuse, Véronique dit que leur fils veut seulement les quitter et qu'il semble qu'il ne soit jamais vraiment revenu. Pendant ce temps, Martha prend une chaise pour essayer de sauter par-dessus la clôture du jardin, mais le maire l'arrête juste à temps. Le lendemain, le maire partage sa situation avec Rachel. Il exprime son inquiétude qu'un matin, il se réveille et découvre que Martha a disparu. Il admet qu'il l'a enfermée dans la chambre la nuit précédente, car elle lui fait peur désormais. Rachel refuse de répondre et quand le maire lui demande des nouvelles de Mathieu, elle s'éloigne sans un mot. Pendant ce temps, au travail, Mathieu commence à avoir des flashbacks du jour de sa mort, se souvenant qu'il était parti en voiture après une dispute avec Rachel. Plus tard, Rachel va voir Gardé, qui lui montre une vidéo de la première interview de Mathieu. Il semblait plus vif que les autres ressuscités et répondait parfaitement aux questions sur son passé, mais son discours spontané était défaillant. Il ne comprenait pas non plus qu'il avait disparu pendant 2 ans. Quand Rachel demande comment aider son mari, Gardé lui explique qu'elle doit accepter que Mathieu ne redeviendra jamais normal. Désemparée et frustrée, Rachel quitte les lieux en colère. De retour chez elle, elle découvre que Mathieu a disparu. Chez Hicham, Sylvain regarde par la fenêtre un vieil homme dans le jardin. En même temps, le maire se réveille en entendant Martha sortir du lit, mais elle le convainc de se rendormir avant de quitter discrètement la maison. Un peu plus tard, au parc, un agent de sécurité remarque les ressuscités se rassemblant et essaie de les disperser, mais il l'ignore. Soudain, une explosion retentit derrière lui. Bientôt, des déflagrations éclatent partout en ville, déclenchant des incendies dangereux. Pendant ce chaos, tous les ressuscités quittent leur maison pour se rassembler à un tunnel. C'était leur plan depuis le début. Mathieu observe les ressuscités entrer dans le tunnel, mais décide finalement de rebrousser chemin. Le maire, réalisant enfin que Martha a disparu, sort en voiture à sa recherche. Il la trouve avec les autres ressuscités et la force à monter dans le véhicule,
mais ils encerclent la voiture pour l'empêcher de partir. Martha lui demande s'il est fatigué et s'il veut venir avec eux, avant de lui conseiller de lâcher prise. En une fraction de seconde, le maire meurt et devient lui aussi un ressuscité, rejoignant Martha dans le tunnel. Quelques heures plus tard, les nouvelles annoncent que les explosions n'ont blessé personne, mais qu'un couvre-feu est imposé dans tout le pays. Personne ne sait où sont allés les ressuscités et les citoyens sont exhortés à ne pas les chercher. Sylvain, toujours désireux de partir, finit par sauter du balcon. Hicham, en larmes, croit que son fils est mort une nouvelle fois, mais Sylvain est indemne et rejoint les autres ressuscités. Déterminé à réagir, l'armée prépare des grenades contenant un produit chimique conçu pour plonger les ressuscités dans un coma irréversible. Ils trouvent de bientôt un groupe tentant de rejoindre un tunnel et les gazant un par un, Sylvain inclus. Pendant ce temps, Mathieu revient chez lui et raconte à Rachel que le jour de leur dispute, il avait quitté le travail plus tôt pour venir s'excuser. Ne la trouvant pas à la maison, il était parti la chercher, roulant si vite qu'il a fini par avoir l'accident qui l'a tué. Submergée par la culpabilité, Rachel s'effondre. Leur moment est interrompu par l'arrivée de Gardé, qui force la porte de l'appartement. Mathieu entend le bruit et le couple s'enfuit par la fenêtre. Tandis que les explosions de gaz résonnent au loin, Rachel suit Mathieu jusqu'au tunnel. Après un long moment d'errance, elle fond en larmes et l'embrasse une dernière fois avant de le laisser partir. Mathieu disparaît dans l'obscurité et Rachel doit rentrer seule. En chemin, elle voit des soldats ramener les ressuscités inconscients au cimetière. Un à un, les corps sont déposés sur leurs tombes respectives, où ils s'effacent lentement, retournant à leur dernier repos.